Bienvenue à la première séance du Conseil municipal de Ville de Ponigamuk en ce 10 janvier 2022. Je vais souhaiter une bonne année et que tout le monde puisse réaliser tout ce qu'ils veulent comme projet pour l'année en espérant que ça aille mieux à cause de la COVID. Mais en tout cas, on va passer à travers, faites-vous-en pas. Et puis, ça ne nous empêche pas, nous, de travailler et de continuer à monter les dossiers puis à se réunir en faisant attention selon ce que la santé publique nous recommande aussi. Comme moment de réflexion, je vous dirais que oui, ça commence bien l'année. On a quand même du travail de fait en 2021. Puis 2022, on est en train de placer vraiment nos pièces pour qu'on puisse vraiment, avec dans les prochains mois, apporter du nouveau et puis aussi travailler avec les employés avec une nouvelle convention collective, tant aussi avec les pompiers et puis le budget aussi sur lequel on va travailler en janvier. Tout ça, c'est sûr et certain que ça demande du temps, ça demande des efforts, tout ça, mais on est prêt. Et puis, je pense qu'on est tous enthousiastes à ce que les dossiers avancent. On a un gros projet aussi pour le projet plage, camping, tout ça aussi, qui est vraiment un projet majeur pour Ville Ponigamuk. D'ici au mois de décembre, il faut que les travaux soient faits et puis on va vous tenir au courant. Vous allez voir, on a vraiment de quoi être beau aussi de ce côté-là, qui va être une réalisation. C'est sûr que c'est une grosse partie qui a été faite par l'ancien conseil et le nouveau conseil aussi a la volonté aussi que ce projet-là aussi aboutisse et puis que les gens soient fiers de leur ville. Fait que merci. Et puis, on va commencer la réunion. À l'ordre du jour, considérant que le maire présente l'ordre du jour comme suit, au point A, en procédure, l'ordre du jour, adoption. Au point 2, procès-verbaux, adoption. Au point 3, compte de décembre 2021 et janvier 2022, adoption. Au point 4, rapport mensuel des engagements, le dépôt. Au point 5, rapport financier au 31 décembre 2021, c'est le dépôt. Après, au point B, affaires nouvelles. Au point 06, dérogation mineure au 1415 rue principale. Au point 7, dérogation mineure au 694 rue de l'Église. Au point 8, demande projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble au 675 rue de l'Église. Au point 9, demande projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble rue principale. Au point 10, demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC Témiscouata, modification pinceau-large. Point 11, demande de modification schéma d'aménagement MRC Témiscouata, modification périmètre urbain. Au point 12, renouvellement du contrat d'assurance 2022, FQM Assurance. Au point 13, mandat du comité consultatif d'urbanisme, renouvellement des membres. Au point 14, luminaire de rue Odelle. Au point 15, acquisition gratte-à-neige pour les travaux publics. Au point 16, nomination représentant du conseil municipal au CA de la plage, M. Stéphane Larochelle. Au point 17, convention collective des employés syndiqués 2020-2026, adoption. Au point 18, contrat d'embauche, service professionnel ML. Ensuite, période de questions. 19, levée de l'Assemblée. Il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté. Oui. Daniel? Oui. Chantal? Parfait. Procès-verbaux, adoption. Considérant que les procès-verbaux des assemblées ci-après identifiées ont été remis à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu de l'article 319 du chapitre C19 LRQ 2017, le greffier est dispensé d'en faire la lecture, à savoir séance ordinaire du 6 décembre 2021, séance spéciale du 20 décembre 2021, reddition de compte PAVL, séance spéciale du 20 décembre 2021, adoption PTI 2022, 2023, 2024. Il est proposé, appuyé et résolu que les procès-verbaux des séances du 6 et 20 décembre 2021
soient approuvés tels que déposés. Je propose. Sébastien? J'appuie. Stéphane? Parfait. Compte de décembre 2021 et janvier 2022, adoption. Considérant que les journaux des achats 2021-2022, liste des comptes fournisseurs, ont été déposés à tous les élus par le greffier, considérant que le journal des déboursés a été déposé à tous les élus par le greffier, considérant l'étude du dossier par les élus municipaux, il est proposé par appuyé et résolu que le conseil municipal A. Journal des achats 2021 approuve la liste des factures présentées par le Journal des achats 2021. C'est la liste complète des fournisseurs, datée du 31 décembre 2021, au montant de 80 721,61 sous et autorise la trésorière à effectuer le paiement de ses comptes acquis de droit. Au point B, Journal des achats janvier 2022. Approuve la liste des factures présentées par le Journal des achats 2022, liste des comptes fournisseurs, datée du 7 janvier 2022, au montant de 268 548,85 sous et autorise la trésorière à effectuer le paiement de ses comptes acquis de droit. Au point C, Journal des déboursés 2021, approuve la liste des factures payées en vertu du règlement P153 et de la résolution 2021-01-14 d'engagement de crédit annuel présenté par le Journal des déboursés daté du 31 décembre 2021 au montant de 70 660,37 sous, paiement par dépôt direct de 9 170,51 par accédé 51 193,77 par chèque 10 296,9 sous et autorise la trésorière à effectuer le paiement de ses comptes acquis de droit. Adopté à l'unanimité. Je propose. Parfait. Diane et Chantal. J'appuie. Clermont, OK. Je m'excuse, je veux être certain. Chantal et Clermont. Chantal et Clermont, parfait, merci. OK. Rapport mensuel des engagements dépôt. Considérant les obligations décrétées par le règlement P284, considérant les dispositions des articles 477, 477,1, 477,2 du chapitre C19 des LRQ au regard de l'émission, au préalable à tout engagement financier d'un certificat de crédit suffisant par la trésorière. Par conséquent, le greffier dépose au conseil municipal le rapport des engagements mensuels du mois de décembre 2021. Rapport financier cumulatif dépôt. Considérant les dispositions de l'article 105,4 du chapitre C19 rendant obligatoire le dépôt au conseil municipal d'un rapport faisant état des revenus et dépenses survenus depuis le début de l'exercice financier ainsi que les prévisions budgétaires s'y rapportant. Par conséquent, le greffier dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif s'étendant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Point 6. Dérogation mineure au 14-15 rue principale. Considérant que la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant à rendre réputée conforme la mise en place d'un bâtiment temporaire de type dôme comme bâtiment accessoire pour une durée maximale de 5 ans. Considérant que la demande visée se situe sur le lot 6000924 Cadastre du Québec au 1415 rue principale, considérant que le règlement de zonage P413, article 5.2.1, bâtiment accessoire sur un terrain résidentiel mentionne ce qui suit, D. Dôme d'entreposage exclusivement pour les groupes agroforesterie, industriels et publics, considérant que le principal but de la mise en place de ce dôme est d'entreposer de la marchandise,
considérant que ce bâtiment accessoire, bien que réservé aux usages industriels et agricoles, ne cause aucun préjudice aux voisins, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure par la résolution CCU 2021-1240 en indiquant formellement aux demandeurs que l'installation de ce bâtiment accessoire ne soit autorisée que pour un temps limite de 5 ans. Considérant que l'avis public donné le 21 décembre 2021 permet aux citoyens de se prononcer au sujet de cette dérogation mineure, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Pointe-Égamook accorde la présente dérogation mineure, que l'inspectrice municipale soit autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure sur le lot identifié à l'adresse ci-haut mentionnée. Je propose. J'appuie. Est-ce que, Sébastien, tu veux nous donner un petit peu, c'est quoi le 1415 rue principale? Le 1415 rue principale, c'est Foremax, une entreprise de fourniture d'érablières située à Escourt, dans le secteur Escourt, qui a beaucoup de matériaux à l'extérieur. Puis, il a décidé de faire un dôme. Ils veulent faire un dôme pour entreposer les appareils, le matériel qui est à l'extérieur. Puis, dans un délai de 5 ans, il y a l'intention de pouvoir construire un autre bâtiment pour pouvoir finalement entreposer le matériel extérieur qui est visible. Okay. Parfait. C'est bien. Max. OK. Pour la suite. Dérogation mineure au 694 rue de l'Église. Considérant que la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant la construction d'un garage en cours avant de la résidence principale. Considérant que la demande visée se situe sur le lot 5999670, cadastre du Québec, au 694 rue de l'Église, considérant que le règlement de zonage P413, article 5.2.1, bâtiment accessoire sur un terrain résidentiel, alinéa 2, localisation, spécifie que la construction d'un bâtiment accessoire en cours avant est permise uniquement dans les zones de villégiature et d'agroforesterie situées en bordure du lac Pointe-Égamook, alors que le lot actuel est situé en zone agricole. Considérant que le bâtiment accessoire ne sera pas visible de la rue, considérant que la construction de ce garage ne cause aucun préjudice aux voisins, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure par la résolution CCU 2021-1241, considérant que l'avis public donné le 21 décembre 2021 permet aux citoyens de se prononcer au sujet de cette dérogation mineure, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville Pointe-Égamook accorde la présente dérogation mineure, que l'inspectrice municipale soit autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure sur le lot identifié à l'adresse ci-haut mentionnée. Adopté à l'unanimité. Oui. Sébastien? Non, on va prendre Stéphane. Stéphane, oui. Sébastien, est-ce que tu peux nous donner encore un petit peu… Oui, c'est ça, c'est Mme Nadia Ouellet. C'est la construction d'un garage à l'avant d'une résidence. Habituellement, ce n'est pas permis, mais vu que du point de vue du chemin de la rue de l'Église, c'est une belle forêt, il y a des beaux arbres. Ce n'est pas voyable du chemin, les voisins sont loin. Fait que c'est adopté par le comité consultatif d'urbanisme que tout se fasse, qu'on donne le droit de ça. Okay. En passant, je demande à Sébastien souvent des explications parce que Sébastien siège au conseil consultatif d'urbanisme pour Ville de Pointe-Égamook. C'est la personne qui est mandatée par le conseil pour assister à ces réunions-là. Elle fait partie des membres du CCU. C'est bien.
Là, je suis rendu au point. Demande de projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble au 675 rue de l'Église. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la demande de projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble soumise par M. Frédéric Tanguay, considérant que la demande se situe au lot 6000132 cadastre du Québec au 675 rue de l'Église, considérant que le projet consiste à l'achat du matériel de la cordonnerie La Galoche dans le but d'assurer la continuité de ce service au sein de la population du transcontinental, considérant que M. Tanguay désire opérer sa boutique de cordonnerie dans son garage situé à l'extérieur de sa résidence, considérant que les services professionnels ou spécialisés doivent obligatoirement être exercés à l'intérieur du bâtiment principal et qu'il est impossible pour M. Tanguay de pouvoir respecter l'article 7.2.3 du règlement de zonage P413 de la ville de Pointe-Égamouk, considérant que l'immeuble de M. Tanguay se situe en zone agricole permanente et que le plan d'urbanisme autorise les commerces et services de proximité d'une superficie de 40 mètres carrés maximale intégrée à l'intérieur du bâtiment principal, considérant que l'immeuble de M. Tanguay se situe aussi à l'intérieur d'un îlot déstructuré de type 1, considérant l'importance de la survie de ce commerce, considérant que cette demande ne cause aucun préjudice aux voisins, considérant que l'avis public donné le 21 décembre 2021 a permis aux citoyens de se prononcer au sujet de cette demande de projet particulier, considérant que l'adjointe au greffe n'a reçu aucun commentaire au regard de la présente demande, considérant que le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de projet particulier PPCMOI par la résolution CCU 2021.12.38 en date du 1er décembre 2021, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Pointe-Égamouk autorise cette demande de projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble, que l'inspectrice municipale est autorisée à émettre un certificat d'autorisation sur le lot identifié sur CO. Daniel? J'appuie. Diane? J'appuie. Sébastien, on va te demander de ne pas appuyer sur des résolutions du CCU, s'il vous plaît. Oui, première chose, monsieur notre cordonnier qu'on connaît tous, il prend sa retraite et c'est monsieur Frédéric Tanguay qui veut prendre la relève. C'est que monsieur Frédéric Tanguay, pour l'instant, il va entreprendre, il va mettre le commerce dans son garage situé dans le rang de l'église à Pointe-Égamouk. C'est qu'il va prendre une partie de son garage pour faire en sorte de commencer la cordonnerie. Puis, c'est comme le CCU, tous les membres du CCU ont dit, c'est quoi qui est qui est très important pour toute la municipalité. Puis, on fait en sorte que, oui, il nous faut un cordonnier à Pointe-Égamouk. Et c'est pour ça que le comité consultatif d'urbanisme a accepté à l'unanimité la résolution. Parfait. Merci. C'est ce qui s'appelle des commerces de proximité. C'est important de garder ceux qui nous restent ou bien même d'autres qui viendraient s'établir à Pointe-Égamouk. Exactement. Demande de projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble rue principale. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la demande de projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble soumise par messieurs Darren Boulian et Marc-Vincent Girard, considérant que ceux-ci ont déposé une offre d'achat sur le lot 6427843 cadastre du Québec, appartenant actuellement à M. Jean-Guy Langlais, considérant que le lot est situé en zone RA et les normes de zonage n'autorisent pas la construction d'un jumelé à l'intérieur de ces zones, considérant que le règlement P418 PPCMOI permet le dépôt d'une demande d'occupation du sol et de construction de bâtiments non permis dans le règlement de zonage, considérant que la construction de jumelés ne cause aucun préjudice aux voisins, considérant que l'avis public donné le 21 décembre 2021
a permis aux citoyens de se prononcer au sujet de cette demande de projet particulier. Considérant que l'adjointe au greffe a reçu un commentaire en date du 10 janvier 2022 en regard de la présente demande, considérant que le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de projet particulier PPCMOI par la résolution CCU 2021-12-39 en date du 1er décembre 2021, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Pohénégamook autorise cette demande de projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble, que l'inspectrice municipale est autorisée à émettre un certificat d'autorisation sur le lot identifié CO, adopté à l'unanimité. Je propose. Je propose. J'appuie. Clermont et Stéphane. Oui. C'est quoi ce projet-là, Sébastien? Sébastien? Ça, c'est le projet d'avoir un jumelé, c'est de 2 résidences. C'est sûr que le CCU, on va tout. Puis la Ville de Ponégamook qui envisage, on peut être en désaccord envers toute personne qui peut se construire à Ponégamook en respectant toutes les normes, en respectant tout le dégagement requis des terrains avoisinants. C'est sur la rue principale, c'est aux côtés la nouvelle maison qui se construit, Bâtitech, c'est une madame qui est aux côtés, oui, en sortant jusqu'au centre de l'hôtel. C'est beau. OK. Bon. Demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC du Témiscouata. Modification du pinceau au large. Considérant que la Ville de Ponégamook souhaite demander à la MRC du Témiscouata de faire retirer du pinceau au large les lots 6000337 et le 6000343 du cadastre du Québec, considérant que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est loisible au Conseil de la municipalité régionale de comté de Témiscouata de modifier le schéma d'aménagement et de développement revisé portant le numéro de règlement 02-10 en vigueur depuis le 14 octobre 2010, considérant que le Conseil de la Ville de Pohénégamook juge nécessaire d'apporter une correction au pinceau large défini dans le schéma d'aménagement et de développement révisé afin de rétablir une situation incohérente envers la topographie réelle du terrain, considérant que cette demande vise à exclure du pinceau large les lots suivants 6000337 et 6000343 du cadastre du Québec, considérant l'argumentaire déposé par Mme Nancy Morin, inspectrice municipale, incluant l'analyse de la firme Géogestion, considérant que certains lots situés dans ce secteur sont affectés par la crue printanière et qu'ils sont situés à l'extérieur du pinceau large, il est justifié que les lots 6000337 et 6000343, qui ont des élévations supérieures, soient inclus dans la plaine inondable, considérant que le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de modification au schéma d'aménagement par la résolution CCU 2021.12.42 en date du 1er décembre 2021, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Pohénégamook demande à la municipalité régionale de comté de Témiscouata de modifier le schéma d'aménagement et de développement revisé adopté en 2010 et de procéder à la correction du pinceau large en excluant les lots 6000337 et 6000343 du cadastre du Québec, adopté à l'unanimité. Daniel? Chantal. Ah, Diane. Okay. Là-dessus, je sais que le monsieur qui a fait cette demande-là a fait faire une étude par la firme tout à l'heure qu'on a nommée Géogestion. Je vais laisser parler, je crois, à Simon parce qu'il est au courant du dossier plus que moi. En fait, ce qu'on demande à la MRC, c'est de revoir ce qu'on appelle le pinceau large. Qu'est-ce que c'est le pinceau large? C'est
quelque chose qu'on a sur notre territoire qui couvre une partie du lac et des différents cours d'eau avoisinants. Et c'est difficile de faire de la construction à l'intérieur de ce pince au large-là. Ce qu'on demande à la MRC, c'est de retirer une portion de terrain qui, selon les analyses qui ont été réalisées, n'est pas inondable. Donc, le pince au large là, correspond à un grand trait près du lac Winnigamook de ses différents affluents. Et on pense qu'il y a une partie qui pourrait être retirée quand on prend en considération là, la topographie du terrain. Donc, le citoyen en question a engagé une entreprise qui s'appelle Géogestion. Il a fait l'analyse de terrain et l'analyse démontre là, que son terrain ne peut pas être inondable. Comme la gestion du pince au large ne relève pas de la municipalité, mais bien de la MRC, nous, on fait une résolution demandant à la MRC de retirer ce terrain-là qui n'est pas inondable selon les informations dont on détient et de faire la modification dans son schéma d'aménagement. Donc, c'est ce que l'on demande pour cette résolution-là. Donc, on ne parle pas de revoir l'intégralité du pince au large, mais on demande plutôt à la MRC de revoir cette portion-là qui est touchée par le terrain là, du citoyen en question et de faire la modification. Merci, Simon. OK, point 11. Demande de modification au schéma d'aménagement de la MRC de Témiscouata, modification du périmètre urbain. Considérant que, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il est loisible au Conseil de la municipalité régionale de comté de Témiscouata de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé portant le numéro du règlement 02-10 en vigueur depuis le 14 octobre 2010, considérant que le Conseil de la ville de Ponigamook juge nécessaire d'apporter une modification au périmètre urbain actuel pour la réalisation de 2 projets immobiliers importants. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de modification au schéma d'aménagement par la résolution CCU 2021.12.43 en date du 1er décembre 2021, considérant que la construction d'immeubles de plus de 4 logements n'est pas autorisée en zone de villégiature, considérant que la construction de duplex n'est pas autorisée en zone de villégiature, considérant que lors du dernier découpage des zones situées à l'extérieur, certains lots construits se retrouvent inclus dans les 2 zones, considérant la densification du secteur entre la rue des Pignons, le chemin de la Tête du Lac et la rue Saint-Laurent, considérant que la ville de Ponigamook possède des zones de réserve pouvant être échangées pour la réalisation de cette inclusion, considérant que l'argumentation déposée par Mme Nancy Morin, inspectrice municipale, il est proposé, appuyé et résolu que la ville de Ponigamook demande à la municipalité régionale de comté de Témiscouata de modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé adopté en 2010 et de procéder à l'inclusion des lots inclus dans la carte du périmètre urbain modifié, adoptée à l'unanimité. J'approuve. J'appuie. OK, j'appuie clairement. Là-dessus, je pense que je vais laisser parler M. Sébastien. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu de commentaire là-dessus? Oui, c'est un gros projet qui était mentionné dans les rues Saint-Laurent, dans la rue Chemin de la Tête du Lac pour des immeubles, pour un beau projet. Écoute, c'est des camps d'hôtel, c'est quelque chose qui peut être très important pour notre municipalité. Puis c'est juste une question de zonage, de dézonage. Fait que, en tout cas, il a été proposé à l'unanimité par le comité consultatif d'urbanisme d'aller de l'avant avec ça. On sait tous que dans ces temps-ci, il manque de place, on manque d'immeubles pour accueillir nos gens, les gens retraités et tout. Puis c'est vraiment un beau projet pour l'avenir de Ponigamook. Puis c'est ça. De combien, là? 16 millions, je pense.
Oui, c'est un beau projet. Puis c'est sûr que les chiffres avant, ils étaient comme ça. Mais oui, c'est vraiment un gros projet. Puis on parle vraiment de plusieurs millions de dollars pour la municipalité. C'est ça. Pour laisser un petit peu les mots, c'est que oui, c'est un projet qui est comme majeur parce qu'on sait que le manque de logement, on a quand même des logements à Ponigamok, mais de ce type-là, et puis pour une clientèle aussi qui peut venir à Ponigamok et puis qui va accentuer un petit peu l'offre d'hébergement, en tout cas, qui est recherché par certains baby boomers qui prennent leur retraite ou deux personnes qui travaillent ou de quoi de même. Ben, en tout cas, je pense que c'est un plus pour toute la ville de Ponigamok que quelqu'un puisse comme ça avoir un projet qui va vraiment aussi aider au développement de Ponigamok. En tout cas, on est bien heureux que des promoteurs comme ça s'impliquent et puis qui viennent investir leur argent à Ponigamok. Bon. Renouvellement du contrat d'assurance 2022 FQM Assurance. Considérant que le contrat d'assurance générale que détient la Ville est renouvelable annuellement, considérant que la Mutuelle des municipalités du Québec, le MMQ, offre des prix concurrentiels en raison de son statut de coopérative qui regroupe plus de 1100 membres, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal accepte la proposition de la MMQ et renouvelle le contrat d'assurance pour l'année 2022 au coût de 103 449,72 taxes incluses, que la dépense est prévue au budget 2022 et au certificat annuel de crédit 2022. Adopté à l'unanimité. Propose. Propose Yann. Seconde, Sébastien. Je vais laisser Simon peut-être nous parler un petit peu pour ce contrat-là. Donc, de notre côté, on fait affaire avec la Mutuelle des municipalités du Québec qui a le mandat d'aller chercher les meilleurs prix possibles pour les différentes municipalités pour nous assurer. En fait, on sait qu'en tant que municipalité, on est propriétaire de différents bâtiments, on a de l'équipement, donc on a des actifs, donc on doit bien sûr s'assurer au meilleur prix possible. Alors, cette année, la Mutuelle des municipalités là, un contrat d'assurance qui serait au coût de 103 449,72. On a comparé avec les chiffres de l'année dernière et bien sûr, les coûts sont un peu plus élevés cette année. On sait qu'il y a beaucoup d'instabilité dans le monde de l'assurance, notamment à cause de la COVID, mais il faut aussi prendre en considération qu'on a un bâtiment multifonctionnel aussi qui est en service depuis peu, un bâtiment d'une valeur de 5 millions. Donc, on a une hausse d'à peu près 10 000 par rapport à l'année dernière, mais on pense que les coûts sont quand même raisonnables si on compare à d'autres villes qui ont connu des hausses beaucoup plus importantes que ce qu'on connaît présentement. Donc, on a un coût de 103 000 pour l'ensemble de nos actifs et pour nos équipements également. Au point 13, mandat du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, renouvellement des membres. Considérant que le mandat de M. Richard Dionne, Sylvain Lafrance, Marcelin Lavoie, Christian Aymon a pris fin le 31 décembre 2021, considérant que le conseil municipal doit, selon le règlement P325, procéder à la nomination des membres du CCU par résolution, considérant que la durée du prochain mandat est de 2 ans et sera renouvelable en janvier 2024, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville Ponigamok procède au renouvellement du mandat de messieurs Richard Dionne, Sylvain Lafrance, Marcelin Lavoie et Christian Aymon jusqu'au 31 décembre 2023. Adopté. Moi, j'ai Daniel et excusez-moi, avant, on a fait adopter avant, juste avant, le deuxième contrat d'assurance, oui. Oui, on avait Diane et Sébastien. Oh, excusez-moi, je vais me réveiller. Là-dessus, juste un mot à dire, je remercie beaucoup les gens de s'être impliqués pour un autre 2 ans parce qu'on est vraiment bien servi par les gens qui sont là en place. On en a de toutes les catégories et puis c'est un mandat qui est quand même très important pour Ville Ponigamok, aussi cette implication-là de ces membres-là. Fait que je lève mon chapeau. Puis si je peux me permettre, M. le maire, ces personnes-là sont très dévouées
Et ils sont très intéressés et sont vraiment contents qu'ils puissent représenter la ville de Ponegamook à ce poste-là. Puis sont fiers. Puis c'est vraiment des personnes qui tiennent la municipalité à cœur. Puis ils voulaient vraiment que, en tout cas, je leur faire part de leurs mots pour leur dire qu'ils prennent ça à cœur et qu'ils sont contents d'être là. On va leur envoyer sûrement une lettre ou un mot qui va les féliciter pour leur renouvellement et puis pour leur beau travail qu'ils ont accompli. Je pense que ça va être important. Parfait. Merci, Simon. OK. Au point 14. Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services connexes pour le bénéfice des municipalités. Considérant que l'article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités une entente ayant pour but d'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la municipalité, considérant que la FQM a adopté une politique de gestion contractuelle pour l'adjudication de contrats dans le cadre de regroupement d'achats comme c'est le cas en l'espèce, considérant que dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL, incluant l'installation ainsi que des services d'analyse éco-énergétique et de conception ci-après l'appel d'offres au bénéfice des municipalités, considérant qu'Énergère Inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres, la FQM étant responsable de l'exécution de ce contrat, si appelé le contrat, considérant que pour bénéficier des termes et conditions du contrat, la ville de Ponegamook doit conclure une entente avec la FQM, considérant que la ville de Ponegamook souhaite bénéficier des termes et conditions du contrat intervenu entre la FQM et Énergère, considérant que la FQM accepte de signer une entente avec la ville de Ponegamook pour que cette dernière puisse adhérer au contrat, il est proposé, appuyé et résolu que la ville de Ponegamook participe à l'appel d'offres lancé par la FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du contrat et, à cette fin, y adhère, que M. Simon Grenier, directeur général, soit autorisé à signer une entente avec la FQM lui permettant d'adhérer au contrat, que celui-ci soit autorisé à requérir la réalisation pour le compte de la ville de Ponegamook de l'analyse d'opportunité et, le cas échéant, de l'analyse de faisabilité prévue à l'appel d'offres. Qu'il soit autorisé, de même qu'à toute personne qu'il désignera, à transmettre tout document ou d'effectuer toute formalité découlant de l'entente à être signée avec la FQM, de l'appel d'offres ou du contrat, adopté à l'unanimité. Monsieur le maire, avant qu'on adopte, je voulais juste faire une petite correction mineure. Donc, au premier considérant, on fait référence au code municipal. De notre côté, à la ville de Ponegamook, on est régi par la loi sur les cités et villes. Donc, on va faire la petite modification là, dans la résolution finale pour nous assurer qu'on fait référence là, à la loi sur les cités et villes plutôt que le code municipal. Le tout premier considérant. Le code municipal. Oui, en fait, on mentionne que l'article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la FQM une entente. On va modifier Code municipal par loi sur les cités et villes. On est une ville avec un statut différent. Donc, on va faire le remplacement du Code municipal pour la loi sur les cités et villes. Je voulais juste vous le mentionner avant qu'on passe la résolution. Je propose. Donc, Daniel et... C'est bien. Est-ce que vous souhaitez que je... Non, c'est bien. Là, je vais abonner. Il est proposé, appuyer. On était rendu à... Acquisition d'une gratte. Acquisition. OK. Numéro 15.15. Acquisition d'une gratte à neige extensible.
Considérant l'obligation pour la municipalité de procéder au déneigement en régie de certaines de ces installations, considérant que l'équipement actuel n'offre pas un déneigement optimal, considérant que, sous recommandation du directeur des Travaux publics, une somme de 19 000 a été prévue à cet effet au programme triennal des immobilisations 2022-2024, il est proposé, appuyé et résolu que la Ville de Ponegamook procède à l'acquisition d'une gratte à neige extensible pouvant atteindre 14 pieds de largeur près du soumissionnaire garage Antibuto Inc. pour la somme de 19 725 avant taxe, incluant transport, coupleur et installation. La somme sera puisée à même le fonds de roulement et l'amortissement est établi sur une période de 10 années, adopté à l'unanimité. Je propose. Propose Chantal. 16 secondes. Seconde, Sébastien. OK. Nomination au point 16. Nomination d'un membre du conseil à titre de représentant de la ville de Ponegamook au sein du conseil d'administration du centre touristique Tête-du-Lac Ponegamook. Considérant la tenue de l'élection municipale du 7 novembre 2021 pour la formation d'un nouveau conseil municipal 2021-2025, considérant que la ville de Ponegamook doit nommer un représentant pour siéger au conseil d'administration du centre touristique Tête-du-Lac Ponegamook Inc., il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal nomme M. Stéphane Larochelle à titre de représentant de la ville de Ponegamook au sein du conseil d'administration du centre touristique Tête-du-Lac Ponegamook Inc. Adopté à l'unanimité. Appuyé. Diane, selon. Monsieur le maire, Oui. pour le prochain point, je voudrais me retirer. Parfait. Que ça me rend. Parfait. Merci, Chantal. Merci, Chantal. Tantôt, on va aller chercher. Prochain point, au numéro 17. Signature convention collective des employés syndiqués de la ville de Ponegamook 2020-2026. Considérant l'échéance de la convention collective des employés syndiqués de la ville de Ponegamook le 31 décembre 2019, considérant les différentes rencontres et séances de travail réalisées avec les parties impliquées afin de convenir des nouvelles modalités de la prochaine convention collective, considérant la présence d'un médiateur à compter du mois de novembre 2021 afin d'accompagner les parties dans l'établissement d'une entente commune, considérant le dépôt du rapport du médiateur soumettant aux parties impliquées une hypothèse de règlement, considérant la recommandation du comité de négociation de la Ville d'accepter cette hypothèse de règlement, considérant l'analyse de la documentation pertinente par le conseil municipal et la capacité de payer les contribuables de la Ville de Ponegamook, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter l'hypothèse de règlement du médiateur M. Richard Fortin en vue de définir les nouvelles modalités de la convention collective, d'autoriser les membres du comité de négociation patronale, en l'occurrence M. Benoît Morin, maire, Mme Clermont Lévesque, conseillère municipale, et M. Simon Grenier, directeur général, à signer la nouvelle convention collective entre la Ville de Ponegamook et le syndicat des employés de la Ville de Ponegamook, section locale 2473 du syndicat canadien de la fonction publique. Que la nouvelle convention collective soit effective jusqu'au 31 décembre 2026, que la présente résolution soit conditionnelle à l'acceptation de la partie syndicale, adoptée à l'unanimité. Le second. Seconde, Sébastien. Là, tu peux y aller. OK. Ben, je vais dire que là-dessus, ça faisait, lorsque je me suis présenté à la mairie avec mon équipe, on avait déjà, au départ, dit que ce qui était le plus important pour Ville de Ponegamook, c'était vraiment le côté capital humain. On voulait travailler avec les gens en place, on voulait assainir le climat de travail, on voulait aussi, on a aussi la prochaine convention, je n'en parlerai pas trop, mais il y a les pompiers aussi qu'il faut regarder. C'était important pour nous
que 2022, on commence vraiment du bon pied pour montrer la volonté de faire du nouveau conseil et aussi que les gens sentent que vraiment on a la population avec nous, mais qui sont avec nous. Et puis qu'on va tous travailler ensemble pour que les choses maintenant, à partir de maintenant, se passent bien. OK? Que le climat, vraiment que le climat, puis les projets qu'on a, les futurs projets, autant la plage que d'autres projets aussi qu'on a énumérés lors de nos rencontres citoyennes, eh bien, ces gens-là font partie de l'équation. Ils vont travailler avec nous à la réalisation de ces choses, puis ils vont s'en sortir une grande fierté, OK? Et puis, une belle entraide. Et puis, moi, j'appelle mes collaborateurs. Je trouve que les gens, c'est des collaborateurs. Ce n'est pas des employés, mais c'est vraiment des gens qui font partie de l'équipe. Et puis, vraiment, ça s'est très bien passé. Puis, ça s'est passé dans un climat vraiment beaucoup mieux que ce que je croyais. Puis, c'était ma première convention collective, ma première aussi convention avec des syndiqués. Même étant un employeur, je vais être franc avec vous, je règle mes problèmes moi-même et avec chaque personne. Mais là, c'est différent, puis il y a des règles à suivre. Et puis, M. François Jutras a été vraiment un maître vraiment de conseil et de connaître ses dossiers et tout ça. Et puis, il a fait qu'aussi, il y avait vraiment cette volonté-là des deux parties, puis au mieux des deux parties. Les gens ont compris aussi que la Ville, on avait aussi une capacité à payer. Et puis, eux aussi ont compris ça. Et puis, je pense que ça a été très vite et puis, on en est fiers. On en est fiers et puis, je pense que tout le monde est heureux de ça. Et puis, on attend juste que demain, à cause justement de la COVID, tout ça, que la Ville, que le syndicat se prononce aussi parce que nous, on prend les devants parce que notre rencontre est avant eux. Mais on a confiance que le syndicat aussi va entériner l'entente et puis que là, tout le monde va être heureux là-dedans. Fait que moi, c'est ce que je tenais à dire. Je remercie M. Grenier. Je remercie Mme Clermont-Lévesque qui a fait partie de notre comité avec M. Puis je sais que toute l'équipe est en arrière de nous autres aussi. Là. On est tous fiers de ça. C'est un résultat d'équipe. C'est ça que j'allais dire. Oui. Félicitations à vous tous parce que c'est vraiment un travail incroyable. Puis en passant, c'est un contrat de 7 ans en plus. Oui, exactement. Bravo à tout le monde. Vraiment, là, je suis fier de vous autres. C'est ça. On a réussi à avoir une entente de 7 ans. Donc, la Ville, maintenant, ne va pas se soucier pour le prochain conseil, même lors des élections de 2017, même si on n'est pas là, le nouveau conseil va pouvoir continuer et il n'y aura pas de problème aussi de ce côté-là. Ça fait que 2026, excusez, parce que le contrat se termine en 2027. Fait que c'est ce que j'avais à dire et puis on en est tous fiers. Puis en tout cas, ça commence bien l'année 2022. Daniel est appuyé par Sébastien. Daniel, il va faire qu'il oui, je vais voir ça. Je descends ta place un petit peu. Parfait. On continue au point numéro 18. Contrat d'embauche service professionnel ML. Considérant la vacance du poste de greffe à la Ville de Pointe-Égamour depuis le mois d'avril 2021, considérant les affichages et les démarches réalisées n'ayant pu permettre de combler le poste en question, considérant les difficultés de recrutement et la pénurie de main-d'œuvre qui sévit au niveau provincial, considérant l'importance de la fonction de greffier dans toute organisation municipale et le souci de s'assurer du respect des obligations légales qui lui incombent, considérant la nécessité de combler cette vacance afin de permettre l'avancement de certains dossiers et le maintien de la qualité des services offerts aux citoyens partenaires de la Ville de Pointe-Égamour, considérant l'offre reçue des services professionnels ML afin d'offrir un soutien temporaire à cet effet. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le directeur général, M. Simon Grenier, à signer un contrat de service avec les services professionnels ML selon les modalités suivantes. Un minimum de 20 heures de prestation de service, contrat à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2022, pouvant être renouvelable à la satisfaction des parties, allocation de dépenses en fonction de la procédure et des politiques en vigueur à la Ville, adopté à l'unanimité. Je propose. Chantal propose. Stéphane? OK. Je vais laisser parler Simon un petit peu sur ce point-là. D'accord. Donc, de notre côté, comme le dit la résolution, on est à la recherche
un greffier là, depuis le mois d'avril 2021. Donc, s'il y a des gens intéressés qui écoutent à la maison, on est toujours à la recherche de la perle rare. Mais pour nous appuyer dans nos démarches, on sait que le poste de greffier, c'est un poste important pour toute organisation. C'est la personne qui est responsable du volet légal à la ville, qui doit nous accompagner pour toute démarche juridique. C'est la personne qui doit rédiger les résolutions du conseil municipal, la personne qui doit s'assurer du suivi des résolutions municipales, la personne qui travaille aussi des projets d'appel d'offres, donc un poste névralgique pour toute organisation, considérant là, que depuis le mois d'avril, c'est l'équipe à l'interne qui pallie à l'absence de cette personne-là. On a reçu une offre de service des services professionnels ML pour nous accompagner pour une proportion là, de 20 heures semaine. Donc, on va avoir une personne à l'hôtel de ville qui va venir travailler pour un minimum de 20 heures. Ça va nous permettre de décharger l'équipe en place qui, déjà, là, a ajouté à leur fonction courante là, le travail de greffe. On parle d'un poste de 40 heures semaine habituellement, qui est partagé à travers essentiellement là, la direction générale et l'adjointe au greffe. Donc, en plus de nos 40 heures respectifs, on ajoute là, un autre 40 heures, donc ça fait beaucoup de travail. Donc, on est content de compter sur la présence là, des services professionnels ML. Ce sera en l'occurrence M. Marc Leblanc qui va être rejoignable ici à l'Hôtel de Ville pour un suivi de dossier. Et ça va nous permettre là, de pouvoir poursuivre certains dossiers importants. On a des suivis à faire à certains partenaires, à certains citoyens également. Donc, ça va nous permettre là, de pouvoir avancer plus rapidement certains dossiers. Et on poursuit malgré tout là, la recherche d'un greffier à temps plein. Donc, on est bien conscient que M. Leblanc sera membre de notre équipe à temps partiel. Donc, on va poursuivre les démarches et on va peut-être même compter sur une formation, une transition, une passation de dossier avec M. Leblanc pour faciliter aussi l'arrivée d'une nouvelle ressource à temps plein en tant que greffe. On a habituellement une période de questions. Vu qu'on est à huis clos, on ne pourrait pas avoir de questions, mais ça vous permet quand même, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en poser, que vous ne pourrez pas envoyer vos commentaires sur ce qu'on a décidé, ce qui a été dit ce soir. Je dirais qu'habituellement, il y a un rapport d'activité des membres du conseil. On n'en a pas parlé, mais je pense que vu qu'on est enregistré, j'irai par la suite quand même pour demander, parce qu'il y a des personnes qui sont sur des dossiers différents. On va commencer par Mme Clermont-Lévesque, qui est sur deux, qui représente l'île Ponégamouk sur certains dossiers. J'aimerais qu'elle dirait qu'est-ce qu'elle a fait ou si elle a des choses à dire par rapport à ça. Mme Lévesque. Oui. Bon, j'ai certains dossiers. Celui qui me tient le plus à cœur, c'est bien sûr celui de l'événementiel. J'ai commencé à contacter quelques personnes pour faire partie du comité. J'ai aussi préparé une première liste là, très mineure là, de certaines activités là, qui pourraient se tenir tant au printemps, à l'été. On peut même parler du festival, un petit festival si la pandémie peut finir par finir. L'automne aussi, l'hiver, j'aimerais m'impliquer au niveau d'activités à la plage. Je fais partie du quartier Saint-Éleuther, mais ça ne sera pas simplement Saint-Éleuther non plus. Là. Je vais essayer de m'impliquer d'un petit peu n'importe quoi. J'ai aussi l'agriculture, j'ai les aînés, la famille. C'est des dossiers qui me tiennent beaucoup à cœur aussi, là, surtout les aînés. Oui. J'ai quelques idées aussi, mais rien de précis encore. Il faut vraiment que je m'y arrête, j'y travaille un peu plus. L'agriculture, bien sûr, ça m'intéresse aussi parce que venant d'une fille d'un cultivateur, c'est un domaine qui m'intéresse. Puis il me semble qu'il y a quelque chose à faire ici, mais encore là, le dossier n'est pas très, très avancé encore. J'ai une rencontre la semaine prochaine là, avec, je ne me souviens plus du nom exactement, peut-être que si on pourrait m'aider, là, c'est, en tout cas, vous avez une rencontre la semaine prochaine dans le projet MADA, en fait, au niveau des personnes aînées, donc des suivis là, pour les personnes aînées. Oui, puis c'est ça. En gros, c'est à peu près ça. Une couple d'autres, bien sûr, les ressources humaines. Avec qui j'ai travaillé, Benoît, pour la convention collective. Puis comme il disait, là, vraiment très fier là, du résultat. Là, ça a été équitable, je crois, pour tout le monde, là, autant les employés que pour les deux parties là, patronales. Et on devrait avoir du plaisir à travailler ensemble. Je suis très contente du résultat.
Voilà, c'est à peu près en gros ce que mes dossiers que j'ai commencé à Jean-Thomas à regarder ça. Parfait. Merci. Bon, M. Sébastien Plot. Oui. Oui, moi, je suis membre du comité de CCU, le comité de consultation d'urbanisme pour tout ce qui est de réglementation municipale avec les bâtiments et tout. Puis moi, je vais travailler aussi de concert avec Mme Nancy Morin là-dedans, puis essayer de trouver toutes sortes de solutions aux problèmes qu'on a dans Ponégamouk. Je représente aussi les travaux techniques de Ponégamouk. Les travaux techniques, c'est un gros morceau. On a 100 km de chemin. En tout cas, écoute, moi, je vais veiller à ce que on va trouver des solutions aussi de ce point de vue-là, selon nos chemins, puis selon tous nos projets au point de vue voirie et quoi que ce soit. Fait que oui, je crois qu'on va être en mesure d'enfin pouvoir trouver une solution pour tout le monde et à tous les problèmes. Fait que c'est un peu ça. Merci, Sébastien. Ah oui, hey, excusez, j'oubliais aussi, je représente aussi un peu le point de vue milieu santé et ambulance. Fait qu'il va y avoir probablement aussi des prochaines réunions futurement à ce niveau-là. Merci beaucoup. Parfait. Madame Diane Bouchard. Bon, bien, moi, je représente plus le côté communautaire avec Chantal. On a des démarches d'entreprise avec Actifamille. On devrait avoir une réunion cette semaine encore pour terminer vraiment ce gros dossier-là. Je ne peux pas vous en dire plus. On va attendre d'avoir vraiment les résultats de cette réunion-là. Puis présentement, c'est à peu près le dossier que je gère le plus. Là. Il va y en avoir d'autres, mais là, présentement, c'est celui-là. OK. Tu sièges aussi au conseil de la RIDT, Diane? Oui, je siège aussi au conseil de la RIDT. Je vais être aussi sur l'environnement, sur plein d'autres dossiers, des gros dossiers, mais que là, la pandémie, elle nous arrête un peu. Là. Fait que, on va reprendre au fil du temps. Là. Bon. Parfait. Merci beaucoup. Madame Chantal Briand. Oui, moi, je suis conseil sur les dossiers Actifamille avec Diane. Comme tantôt, elle peut dire qu'on ne donnera pas plus de détails, on va attendre l'évolution du dossier. Puis, je siège également aussi sur le dossier des pompiers. On était supposé d'avoir une rencontre qui a dû être annulée à cause de la pandémie. Il y a des dossiers qui sont réglés, mais il y en a d'autres, comme les pompiers vont reprendre après les fêtes. Je siège avec Benoît également. Puis on va faire qu'il y ait une très bonne ambiance de travail, puis qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes parce que tout le monde sait qu'un service incendie est essentiel dans toutes les villes, municipalités. Fait qu'on va faire pour que ça se déroule bien, puis la sécurité civile également. Là, on va tout travailler ça pour que ça aille très bien, qu'on ait une bonne collaboration. Parfait. Merci, Chantal. Monsieur Stéphane Larochelle. On n'a pas de voix, Stéphane. Excusez, j'ai fermé le son, pardon. Moi, je suis impliqué surtout au niveau du centre touristique de la Tête du Lac. Je m'implique là-dedans. C'est un gros projet. C'est un projet majeur à Ponégamouk, comme disait Benoît tout à l'heure. Je suis impliqué là-dedans. On est une équipe qui voit des belles choses s'en venir. Vous allez voir au printemps et à l'automne des gros développements, que ce soit au niveau de l'aqueduc, au niveau de l'électricité. Au printemps, aussitôt que ça nous permet, on va commencer à préparer le terrain. Pour ce qui est de l'électrification et de l'aqueduc, ça, on va regarder pour à l'automne, aussitôt que la fermeture de la plage, faire les travaux, de façon à ce que l'été 2023, on soit capable d'avoir notre phase 1 qui se trouve avoir 3 services dans la partie du stationnement. Donc, on s'implique beaucoup là-dedans. Ce qui fait que il y a aussi le projet de parc. Je m'implique beaucoup là-dedans. Le parc avec le patinoire couvert qu'on veut faire, un peu comme à Saint-Alexandre, mais en même temps, on veut s'en servir, pas seulement comme patinoire, mais aussi comme
comment je pourrais dire ça, une place où on va pouvoir faire des festivals, que ce soit des festivals d'hiver, des festivals d'été. Quand la température ne sera pas, ben, ça va être un endroit où on va pouvoir tenir l'événement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être très apprécié, puis qui peut permettre de rassembler Pointe-des-Gamouk. On parle souvent d'amener Pointe-des-Gamouk, de créer des événements, de faire des activités, d'avoir de la vie. Ben, c'est un peu ce projet-là qui va être central, qui va aider à créer ces événements-là. Puis je suis aussi au niveau du RIDT avec Diane. Je suis impliqué là-dedans. C'est ça en gros mes dossiers. Merci Stéphane. Monsieur Daniel Bouchard. Oui, bonjour. Bon, moi je m'implique, comme les gens me connaissent beaucoup, je suis beaucoup impliqué déjà avant au niveau des loisirs. Au niveau des loisirs, on a beaucoup de projets. Comme Stéphane l'a dit tantôt, la patinoire couverte aussi, c'est un gros projet. On travaille très fort déjà, même présentement, pour savoir où l'endroit qu'on va le faire. On va avoir des rencontres citoyennes pour tout ça. Et garde, je peux vous garantir une chose, ça va être quelque chose de grandiose. Comme Stéphane disait, c'est beau, ça va être pas juste pour patinoire, pour patiner. Je veux dire, c'est pour aussi des événements, des festivals d'été. Aussi, moi, garde, c'est quand même important pour notre région. Puis c'est sûr que j'ai déjà, même, vous connaissez, déjà commencé à regarder pour le festival ouvert. Même j'ai été voir le site des Canadiens de Montréal. On va faire une demande avec Patrick à un moment donné, avec mon ami Simon. Une demande parce qu'il y a une deuxième patinoire qui a été faite à Val-d'Or, il n'y a pas longtemps. Il n'y a aucune patinoire faite au Bas-Saint-Laurent en passant. Hein? Aucune. Si on peut, moi, je me dis, il n'y a rien pour rien. La pire chose que je peux avoir, c'est un nom. Vous savez, je vais foncer tout le temps dans la situation par rapport à ça. Je vais foncer. C'est sûr, il y aura une demande qui va être faite. Puis, on sait jamais, on s'en attend. On va voir ce qu'il va y avoir. Aussi, c'est certain que les patinoires extérieures, cette année, ça a été plus difficile par rapport à ESCO, ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai rencontré souvent, j'ai été à peu près 13-14 fois patinoire à un temps, on a eu des problèmes, on a tout réglé les problèmes. Même à Sully, il y a eu des demandes de fait de 4-5 ans, c'est tout réglé maintenant. Avec la collaboration de Benoît et Simon qui nous a aidés aussi, avec mon ami Patrick aussi au loisir. Ça a super bien été. Maintenant, on ne se casse pas la tête, les classes sont belles. Les classes, c'est beau. Par rapport à ça aussi, la deuxième année, c'est gratuit pour les gens. On veut que les gens en profitent. C'est un besoin pour notre monde. Puis garde, l'autre soir, il y a 25 personnes, 30 personnes à suivre. C'est vraiment le fun que nos installations soient bien utilisées. Puis aussi, je tiens à remercier les personnes qui s'occupent de nos patinoires, Daniel, David, Danny, vraiment des gens vraiment à la fine pointe. Nos glaces sont belles. Je tiens à remercier ces gens-là. C'est très important. Je suis au niveau de relations humaines. Puis aussi, je m'occupe aussi, je fais partie du comité des personnes, les résidences de Saint-Vallier, ça doit être un plaisir. Peut-être un autre, je perds de mémoire par rapport à ça. Mais moi aussi, en même temps, je suis aussi 4 roues sur VTT. Je suis très fier aussi de faire partie de cette belle équipe que vous voyez aujourd'hui. Puis, on a tous le même but, le bien commun de la population de Pointe-des-Gamouk. On est bien entourés. Simon est là avec nous autres, fait un bon travail, puis on apprécie énormément. Regarde, on a des gens ici compétents, une belle équipe partout. On veut réanimer notre Pointe-des-Gamouk. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Puis, c'est ça. C'est nous autres Pointe-des-Gamouk. J'en suis très fier. Merci. Merci, Daniel. OK. Moi, j'ai pris en tant que maire la charge avec Chantal pour les pompiers et la sécurité civile. Je trouve que c'est important pour une ville. Vraiment, puis le maire est appelé en cas de sinistre ou peu importe ça, à être présent, puis aussi à s'occuper de ces choses-là. Puis c'est important, les pompiers, autant que les employés. C'est indiqué, c'est la prochaine étape. Ça va être la convention avec les pompiers. On a déjà commencé à parler avec Chantal, avec Simon, et on a regardé, puis j'ai contacté des gens, on a parlé avec des gens, et puis on va essayer de réaliser ça d'ici la fin du mois de janvier. Ce qui est aussi mon autre mandat qui est très important et non le moindre, ça va être les travaux publics. J'ai pris les travaux publics parce que beaucoup d'entre vous le savent. Mon père, c'est un entrepreneur. J'ai travaillé plusieurs années comme aussi sur le réseau d'aqueduc de ville de Pointe-des-Gamouk, je le connais. Il va avoir 50 ans. Et donc, ça veut dire que je suis moins jeune que j'étais. Mais je sais qu'est-ce que c'est un tuyau, je sais c'est quoi les bases, puis je sais comment ça a été construit.
Donc, là-dedans, je vais m'occuper de ça. Puis j'ai aussi, je vais être accompagné avec M. Sébastien Claude, qui est aussi très connaissant dans la matière. Et puis, je suis bien content aussi de cette personne-là avec nous parce qu'il est jeune, il est dynamique aussi. Je vais aussi regarder, j'ai fait beaucoup de rencontres, autant pour pompiers, l'Association des pêcheurs, Conseil de fabrique du quartier Saint-Eleuthère. Beaucoup de gens m'interpellent, tout ça, un peu comme tous les membres de l'équipe. Ils m'en parlent, on a des contacts, tout ça. Avec Stéphane aussi, je regarde ça pour aussi des rencontres pour le futur parc. Je vais vraiment toucher un peu à tout et aussi au développement. C'est sûr que j'ai à cœur. On a été mis en place, les gens ont voté pour nous autres. Ils savent qu'on a pris des engagements, puis on va tout faire pour réaliser ces engagements-là avec autant que possible avec l'aide des gouvernements, puis tout ça, pour que ça apparaisse le moins possible sur le compte de taxes, puis tout ça. Mais il va dire, comme on dit tout le temps, on ne fait rien avec rien, mais on va essayer de faire avec le mieux. Et puis, on va, au lieu de dépenser, comme on dit souvent, il y en a qui disent on dépense, nous, on investit. On va investir dans le capital humain, on va investir dans nos infrastructures, on va investir dans le développement de Ville-Ponegamook pour que dans 4 ans, le prochain conseil ou les gens qui sont là, ils vont voir la différence qui s'est faite à l'intérieur de ce temps-là. Je ne dénigre pas ce que l'ancien conseil a fait, tout ça, mais je vais vous dire qu'il y a une volonté présentement, puis avec tout ce qui arrive à Ponegamook, c'est du positif. Et puis, les nouveaux arrivants, on a un potentiel énorme, énorme avec ces gens-là, de tout ce qu'ils ont comme vécu, qu'est-ce qu'ils amènent comme bagage. J'en suis quasiment, des fois, je regarde ça, je parle avec des gens, écoutez, c'est à nous d'aller chercher ces gens-là et puis de s'en servir, puis qui nous aident dans justement l'avancement de la ville de Ponegamook. Vous allez voir que ça va être beau pour les 4 prochaines années. On va faire de quoi tous ensemble. Je vous remercie beaucoup pour ce premier conseil de l'année 2021. Puis là, on va 2022, excusez. On va dire qu'on finit avec la levée de l'Assemblée. Considérant que les points à l'ordre du jour ont été traités, il est proposé, appuyé et résolu que ce Conseil lève la présente Assemblée adoptée à l'unanimité. C'est Daniel qui a parlé le premier. Donc, Daniel propose le changement. Parfait. Parfait. Bien noté de mon côté. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée.